Bon, je vois que ça y est, les participants commencent à arriver. Bonjour à tous, dites-moi dans le chat si tout va bien, si tout est OK par rapport au son et à l'image. Bonjour Anne-Marie. Ah super, merci Anne-Marie. Moi, je suis contente de vous voir en tout cas. Bonjour Néo, Arlette, bonjour. Bon, super. Bon, je ne savais pas trop s'il y en avait qui étaient en vacances, si c'était OK un petit peu pour tout le monde pour qu'on arrive à se trouver un petit moment. De toute façon, comme tous les webinars, si jamais vous voulez le réécouter parce que voilà, ça a coupé, vous êtes parti sur autre chose ou quoi ou qu'est-ce, vous les retrouvez tous sur YouTube. Donc, vous tapez Santé Détox et vous avez tous les webinars. Alors, il faut juste attendre à peu près 48 heures pour qu'ils soient tous en ligne. Pour qu'ils soient en ligne, pardon. Mais sinon, tous les anciens sont en ligne. Donc voilà, ou même si vous voulez le partager à un ami, à quelqu'un de votre famille qui a ce besoin, n'hésitez pas. Bon, on va commencer. Je vois qu'il y a quand même plusieurs participants qui sont arrivés. Tac. Bonjour Dominique. Ah, super. Bon, on va commencer. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la gamme IFAS d'Atera. Alors, IFAS d'Atera, je vais quand même faire un petit résumé, mais bon, vous savez à peu près tout ce qu'il en est. C'est une gamme spécialisée en mycothérapie. Donc, eux font vraiment de la recherche, mais pas que, sur tout ce qui est cancer, maladies auto-immunes, etc. Ils vont avoir des programmes spécifiques en mycothérapie. Donc, la mycothérapie, c'est la science par les champignons. Donc, tout simplement, on va utiliser des champignons à visée thérapeutique. Donc, il va y avoir différents types de champignons. Et si vous voulez aller plus loin, on a fait une vidéo chez une représentante d'IFAS d'Atera. Donc, on a fait une petite vidéo, une longue vidéo que vous retrouvez sur YouTube également, pour connaître un petit peu tous les champignons médicinaux qu'ils utilisent. Parce que là, on va en parler de quelques-uns, mais on ne va pas parler de tous parce que dans la gamme dont je vais vous parler, qui est une gamme spéciale féminine pour les troubles féminins, eh bien, on va retrouver que certains champignons, mais pas tous. Mais on retrouve les principaux. Et les trois principaux, pour moi, vraiment les masters, c'est le cordyceps, le reishi et la crinière du lion. Donc, c'est vraiment les trois qu'on va pouvoir retrouver. Donc, maintenant que je vous ai fait un petit point, alors, dans les produits que je vais aborder, c'est très simple. On va avoir que 3 produits. Ces 3 produits, pour moi, ils sont quand même, ils vont traiter pas mal de choses. Il y a un gel qui a été développé, donc ça c'est cool parce que c'est vrai qu'on voit très peu de gel. Alors on en voyait avant, notamment à base d'argent colloïdal, etc. Ils ont arrêté. Alors c'était pas eux, hein, c'était d'autres marques. Mais c'est vrai qu'on voit très peu de produits à mettre sur les muqueuses. Donc là, il y a vraiment un gel hydratant. On verra que ce n'est pas que pour ça. Donc ça peut être une bonne option pour autre chose. Le deuxième, c'est un probiotique intime. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs choses aussi dans ce probiotique. Et le dernier produit qui indique très bien la fonctionnalité du produit par rapport à son nom, c'est le papillol. J'arrive pas à le prononcer, donc je suis désolée, je suis obligée de le lire. Papillozumib oral. Donc ça, c'est un mélange et aussi de mycothérapie et de certaines souches de probiotiques et on va voir dans quel cas on peut les utiliser. Alors déjà, toutes les femmes, que ce soit en prévention ou que ce soit en traitement, on peut très bien les utiliser.
sauf une contre-indication particulière dans la composition, évidemment. Donc je voulais quand même avec vous, faire un petit point sur les personnes qui étaient présentes. Alors si vous avez envie de le dire, hein, évidemment, de savoir, quelles sont les différentes problématiques que vous pouvez éventuellement rencontrer. Est-ce que là, on a plutôt des personnes qui vont avoir une sécheresse intime? Est-ce que des personnes qui vont avoir le papillomavirus? Est-ce que c'est des personnes qui vont avoir un état, d'irritation chronique? Est-ce que c'est des personnes qui vont avoir un déséquilibre de la flore qui va amener, potentiellement à un mal-être permanent, douleur, odeur et cetera, écoulements anormaux? Or, infection, bien détectée, hein, parce que là, on parle quand même plutôt d'antibiothérapie. Il ne faut pas trop laisser traîner non plus. Mais est-ce qu'on parle de chronicité? Est-ce que voilà. Pas de problème, mais je viens pour l'information. Oui, non, mais bien évidemment, c'est toujours bien quand même d'avoir l'info et de la transmettre aussi à potentiellement d'autres femmes. Et puis, on n'est pas à l'abri, notamment lors d'une prise potentiellement d'antibiothérapie, excusez-moi, j'ai perdu le nom. Tout ce qui est relaxant, musculaire, et cetera, anti-inflammatoire, qui peuvent aussi perturber la flore. Donc on est tous un petit peu différents, hein. On va avoir plus ou moins des problématiques à ce niveau-là. Il y a des femmes, puisque vous savez que je suis plutôt spécialisée en pathologie digestive intestinale, j'ai des femmes qui vont avoir des syndromes intestin irritables toute leur vie avec des gros déséquilibres intestinaux et qui vont jamais avoir de problème au niveau vaginal et vice-versa. J'ai des femmes qui vont jamais avoir de problèmes intestinaux et qui vont avoir des déséquilibres au niveau de la flore, et il y en a qui ont les deux. Donc c'est vrai qu'on ne sait jamais trop en termes de prédisposition, hors médicaments évidemment, mais voilà, il n'y a pas forcément un facteur particulier. Alors on peut retrouver évidemment de l'épigénétique, donc c'est-à-dire qu'on peut retrouver, je peux avoir des femmes qui me disent: «Ma mère était comme ça, ma sœur est comme ça», et il y a un truc un petit peu, familial, au niveau de cette flore. Donc ça peut être vraiment un déséquilibre chronique le long de la vie de la personne, et après ça peut être plus gênant sur des infections vaginales chroniques ou sur des cystites ou des urétrites chroniques. Est-ce que c'est le cas dans les personnes qui sont un petit peu là, où elles rencontrent vraiment des cystites ou des urétrites chroniques? Et on va aussi parler un petit peu du papillomavirus. Alors le papilloma, c'est quand même, quelque chose que j'ai abordé, auparavant. Notamment, alors ça date d'il y a quelques années, j'avais fait déjà un webinar, c'était sur, alors je crois que j'en avais fait un sur le papillomavirus, mais j'en avais fait un sur le cycle féminin, on avait pas mal parlé du papilloma, et on va voir qu'il y a quand même, des, solutions. Alors, évidemment, je n'incite personne à ni aller voir son médecin, ni de suivre des protocoles médicaux, parce que c'est quand même nécessaire. Mais pour éviter la récidive, parce que c'est vrai que le papilloma, c'est un petit peu particulier, dans le sens où c'est un vrai terrain. C'est-à-dire que même si, par exemple, il y a une conisation, il y a un terrain, en fait, viral qui reste chez la personne. Donc, c'est important de travailler particulièrement sur l'immunité. Et on va voir justement que les champignons, la mycothérapie, à la base, vraiment, on l'utilise vraiment comme immunorégulateur. Donc, c'est hyper intéressant. Mais alors là, on parle du papillomavirus, mais immunorégulateur pour tous les virus, toutes les charges virales, etc. Ça ne veut pas dire que quand il y a une charge virale, il ne faut pas se traiter, ou quand il y a une charge bactérienne, ne pas prendre d'antibiothérapie. C'est-à-dire que derrière, on peut aussi traiter ça et traiter cette charge virale et ces restants, en fait, qu'il peut y avoir dans le corps, tout simplement. Donc on va commencer par le gel, parce que me semble-t-il que ça va être le plus rapide. Donc le gel, on peut l'utiliser, donc c'est vraiment à utiliser en externe ou vraiment à l'entrée au niveau vaginal. Et dedans, en mycothérapie, ils ont mis de l'éricium. Et en fait, l'éricium, donc c'est la crinière du lion, c'est déjà un prébiotique naturel. Donc on va beaucoup l'utiliser, notamment dans les complexes neuro, parce que ça favorise également la neurogénèse.
Donc ça, vous pouvez retrouver aussi tout seul en complément alimentaire, en unitaire, donc où il n'y a que la crinière du lion à l'intérieur, mais vous le retrouvez aussi dans d'autres complexes chez l'IFAS, comme l'équilibrium ou par exemple celui pour l'intestin irritable. Donc c'est vrai qu'on le retrouve quand même dans de nombreux complexes, notamment pour l'intestin et pour l'équilibre neuro. Mais comme c'est aussi un prébiotique naturel, forcément, ils l'ont aussi rajouté dedans. Donc vraiment, ça favorise ce qu'on appelle l'équilibre du microbiome interne. Donc les femmes qui n'ont pas forcément une pathologie avérée, mais qui vont avoir des déséquilibres parce que elles vont prendre des antibiothérapies ou des médicaments qui vont impacter leur flore, que c'est leur nature tout simplement, elles ont tendance à avoir une flore déséquilibrée. C'est quelque chose qu'on peut facilement utiliser. Après, on peut l'utiliser aussi dans d'autres cas, dans tout ce qui est les cas d'atrophie vaginale notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est soit structurel, soit lié à un état nerveux, un état d'anxiété ou de choc post-traumatique par exemple. Ça peut être de la sécheresse vaginale, donc ça c'est souvent aussi recommandé pendant la période de ménopause, préménopause, donc périménopause. Et il n'y a pas de contre-indication par rapport, je sais pas, des hormones. Donc vous pouvez très bien l'utiliser si jamais il y a eu dans la famille des cancers hormonodépendants, etc. Bon, toujours à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais en tout cas, c'est des éléments qu'on peut donner même en supplémentation quand il va y avoir des bouffées de chaleur ou des symptômes pendant cette période. Donc il n'y a pas de souci à l'utiliser en local. On peut l'utiliser aussi comme lubrifiant pendant les relations sexuelles. Donc c'est totalement fait pour. Et dans tout ce qui est aussi prévention des symptômes d'infection vaginale et d'infection. Parce qu'il y a aussi un truc de sécheresse, de frottement, etc., de démangeaison, de picotement, d'inflammation qui crée en fait un environnement inflammé, en fait, irrité, et qui est un environnement qui peut dégénérer sur des infections vaginales chroniques ou voire même urétrites, voire même infections urinaires en fait. Hein. On sait bien dans les infections urinaires, certaines femmes en vêtements trop serrés et boum, ça peut démarrer quoi. Donc voilà, on est autant sur de la prévention que sur du traitement, donc lors de sécheresse ou de tout ce que je viens de citer, ou vraiment en prévention, par exemple, d'infections vaginales chroniques. Ça peut être vraiment intéressant. Et vraiment, je rajoute une couche sur la périménopause, ménopause. Il y aurait de très bons résultats sur cette période-là où la chute des oestrogènes, ce déséquilibre oestrogène-progestérone et la chute de la testostérone favorisent en fait un déséquilibre des muqueuses. De manière générale, il y a une sécheresse qui peut s'installer et le fait justement d'avoir de la crinière du lion dedans va justement créer un environnement un petit peu plus stable au niveau de la flore et donc moins impactant, que le système hormonal soit moins impactant en fait sur la flore. Donc, excellent produit pour ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez aussi des petites questions, je vais de temps en temps sur le chat pour voir si vous avez des questions. Je parlerai, je pense, du papilloma en dernier parce qu'en fait, je voulais vous parler de protocoles que personnellement, alors je ne vais pas tout vous donner parce que forcément, c'est pas adapté à tout le monde, mais un protocole que vous pouvez faire en plus. Alors ça n'a rien à voir avec IFAS Zatera, mais en plus du complexe pour le papilloma. Donc je vous expliquerai un petit peu après, donc c'est pour ça que je finirai en dernier. Comme ça, je vais approfondir un petit peu plus le sujet. Donc le deuxième produit, c'est le IFAS Intima. Donc c'est vraiment un complexe de probiotiques. Pas que, on va voir qu'il y a de l'inuline, il y a du démanose. Je pense que les gens connaissent, enfin certaines femmes connaissent le démanose.
dans la composition, on retrouve aussi des vitamines A et des vitamines C, ce qui est très très intéressant aussi à prendre en interne quand il y a un déséquilibre de la flore. Alors, les déséquilibres de la flore, pour être tout à fait honnête, ça vient d'énormément de facteurs. Il y a un facteur alimentaire, il y a un facteur parasitaire. Alors, dans le facteur parasitaire, je vais mettre le facteur de la dysbiose, donc le déséquilibre majeur de la vie dans la flore, donc de l'équilibre de tous ces micro-organismes, bactéries, aérobies, anaérobies, les levures, les champignons, etc. Bref, tout ce petit monde qui est censé être équilibré et s'équilibrer avec l'équilibre de notre vie, tout simplement. Avec une bonne alimentation, avec un peu de sport, avec des vêtements pas trop serrés. Bref, donc tout ça participe aussi au bien-être de la flore. Il y a des gens qui vont me dire, moi je fais ça, moi je mange bien, moi je fais du sport et pourtant je suis toujours déséquilibrée. Donc là, il faut quand même aller chercher, savoir ce qui se passe dans la flore générale. Il faut savoir que, j'avais fait énormément de vidéos à ce sujet par rapport à l'intestin et à la flore. On a une flore qui va du nez à l'anus. Donc en fait, c'est une flore qui va venir interagir. Il est vrai que 75% de notre immunité se trouve dans la flore intestinale, mais on va en avoir dans tout le corps de cette flore. Donc, quand il va y avoir des déséquilibres majeurs, ça, c'est bien, mais il faut entendre aussi qu'il faut peut-être travailler sur cette dysbiose-là. Donc, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça, j'en ai beaucoup parlé auparavant. Des antiparasitaires, des antibactériens naturels, puisque des fois, on a besoin d'annihiler une partie de la flore. Et évidemment, de travailler sur le tissu digestif, avec des pluralités d'acides aminés, de collagène, etc. Attention, c'est pas bon pour tout le monde, mais je fais un voyage un petit peu rapide dans l'intestin. Et il est nécessaire, quand le trouble est chronique, vaginal, d'aller voir ce qui se passe au niveau aussi de l'intestin. Ce complément est très bien. En revanche, chez certaines personnes, ça peut ne pas être suffisant si jamais la problématique vient de l'intestin. Okay. Donc ça, évidemment, on peut le conseiller pour des femmes qui ont des symptômes moyens à légers, pour des symptômes un petit peu plus importants, surtout s'il y a une antibiothérapie chronique, d'aller voir ce qui se passe un petit peu au niveau de l'intestin. Bon, en plus, vous savez très bien que ça, après, c'est le serpent qui se mange la queue. Plus il va y avoir d'antibiotiques, plus il y a de résistance, moins il y a de bactéries aérobies, donc qui contiennent de l'oxygène et qui créent l'équilibre de la flore. Donc après, pour retrouver son équilibre, c'est compliqué. Donc allez voir un petit peu ce qui se passe dedans. Alors, dans le IFAS Intima, dans le même titre que le produit qu'on va voir après, il y a du reishi à l'intérieur. Enfin, c'est des prébiotiques naturels issus du reishi. Et le reishi, on le sait, c'est vraiment le champignon féminin. C'est aussi le champignon de l'immunité, c'est aussi le champignon de l'apaisement, de l'autorégulation, enfin de la régulation au niveau du système nerveux. Il va y avoir énormément de propriétés. C'est vrai que c'est un champignon qu'on donne beaucoup pour la femme, pour tous les désordres de la femme, aménorrhée, dysménorrhée, périménopause, bref, tous les désordres qu'on peut rencontrer, mais aussi des maladies un peu plus chroniques, inflammatoires, comme les ovaires polykystiques, l'endométriose, l'adénomiose, le syndrome de congestion pelvienne, etc. Donc, c'est vraiment le champignon de la femme. Donc, c'est pas étonnant qu'ils en aient rajouté à l'intérieur. Et c'est vraiment un probiotique issu de du reishi avec une combinaison de reishi. Ce complexe, on va l'utiliser pour beaucoup de choses. On va vraiment l'utiliser. Alors, moi, je conseille de le prendre avec le gel, cette association-là des deux. Pour le papilloma, c'est encore autre chose parce que c'est une maladie où il y a des fois pas de symptômes. Mais vraiment, pour tout ce qui est confort,
Pour tout ce qui est donc confort urinaire, vaginal, on peut mettre les deux en même temps. Pour tout ce qui est déséquilibre du microbiote, donc petites odeurs, un petit peu de sécheresse, etc., ça, on va pouvoir aussi les mettre ensemble. Alors, eux, ils le conseillent même pour les candidoses. Alors, les candidoses, toujours à prendre un petit peu avec des pincettes. Candida, il faut quand même aller travailler sur la flore générale. Donc là, il y a des protocoles candida. Alors, de base, il faut traiter quand même les parasites, hein. Vous savez, je remets toujours un petit peu un petit peu ça sur la table, mais c'est quand même la base. Et le candida, c'est quand même relativement complexe, hein, parce que c'est une levure, mais qui vient aussi s'installer, se déséquilibrer à cause déjà d'un problème soit microparasitaire ou un problème d'équilibre entre les bactéries aérobies et anaérobies. Donc, très important d'aller voir ce qui se passe aussi. Après, il peut y avoir une dysbiose locale, hein, donc c'est-à-dire au niveau vaginal. Et avec ce probiotique intime-là, associé au reishi, avec les probiotiques et le démanose, on a quand même tout un complexe en fait qui vient favoriser l'équilibre. Donc là, même pour les femmes qui prennent un antibiotique, parce que rien à voir, vous avez une angine ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien prendre ce complexe-là. Donc ça, c'est une bonne option aussi. Que vous dire de plus? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport aussi à ce produit ou pas? Et après, je vais passer à la suite. Pour l'information. Bon, écoutez, vous n'avez pas de questions. J'ai l'impression que c'est quand même relativement clair. Après, vous n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi à Santé Détox. Alors oui, en fait, le démanose, je ne vous ai pas dit exactement ce que c'était, mais c'est vrai que le démanose, en fait, c'est une... comment on a appelé ça? C'est un épimère du glucose. Pardon, je vais y arriver. Et en fait, ça permet qu'il n'y ait pas d'adhésion au niveau des agents pathogènes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on le donne souvent, notamment pour tout ce qui est infection urinaire, urétrite, etc. Ça évite en fait qu'il y ait une adhésion des agents pathogènes, notamment dans la zone, mais aussi au niveau vaginal. Mais le démanose, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise énormément, notamment pour les infections urinaires. Donc typiquement, comme je vous disais, dans les affections chroniques aussi, ça peut être une bonne idée, surtout s'il y a une chronicité dans l'infection. Et donc, il y a une chronicité aussi en antibiothérapie. Là, pour le coup, après, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de noter que le complexe, je pense qu'il peut être intéressant pour Escherichia coli, qui est une bactérie qu'on va trouver dans l'intestin, notamment, particulièrement dans l'intestin, et qui peut être la cause justement de nombreuses infections urinaires. Et ça marche particulièrement bien sur Escherichia coli. Donc ça peut être aussi intéressant pour des femmes qui vont avoir, quand elles vont faire les dosages, etc., elles vont voir que sur le dosage, c'est bien en lien avec cette souche-là. Voilà, donc les femmes qui vont avoir potentiellement Escherichia coli dans leur test urinaire, ça peut être intéressant. Ok, on va passer au troisième produit. Donc le troisième produit, lui, qui va être sur le papillomavirus. Encore une fois, je le répète, cela n'empêche pas d'aller voir son gynécologue et de faire les protocoles médicaux nécessaires. Dans ce complexe papilloma, moi j'aime beaucoup, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, mais je vais vous expliquer un petit peu avec quoi on va pouvoir l'associer.
Alors je sais que ça ne concerne pas tout le monde, papilloma, mais il faut savoir quand même qu'on retrouve presque chez tout le monde du papilloma. Ça peut être au niveau des muqueuses de la bouche, au niveau anal, au niveau intestinal, au niveau vaginal évidemment, et que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et que ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. Il faut savoir qu'on peut être porteur et puis en fait avoir une chute immunitaire qui fait que voilà, on développe en tout cas ce virus. C'est un virus qui est un petit peu complexe aussi dans le sens où il n'a pas de symptômes ou très peu de symptômes. Alors il peut y en avoir, hein, mais voilà, il n'y a pas de symptômes, de tableau symptomatique infectieux en fait, qui peut tout de suite nous mettre sur la piste d'un papillomavirus. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir plusieurs papillomavirus et qu'il y a des femmes à terrain à papillomavirus, c'est-à-dire qu'elles vont quand même en faire un petit peu toute leur vie et elles vont avoir des terrains. Alors, des fois, ce n'est pas toujours les mêmes, ils ne font pas de lésions, je vais y arriver, parce que vous avez différents types de lésions, les lésions de bas grade, où on s'en inquiète un peu moins, et puis après, on a les lésions de haut grade, on a l'état précancéreux et cancéreux. Il faut quand même savoir que pour arriver à cet état-là, c'est que vraiment, vous n'avez pas été chez le gynéco depuis 15 ans. Donc, je fais quand même ma petite participation à ça. Allez chez le gynéco. Même si vous avez 50 ans, même si vous avez 60 ans, c'est hyper important quand même de se faire dépister. Donc du plus jeune âge à après, je pense que le dépistage, en fait, c'est vraiment ce qui va nous mettre sur la voie. Il faut savoir qu'après, il y a ce terrain, mais vraiment, j'insiste, à papilloma. Alors franchement, c'est une cause qui est assez inconnue. Pourquoi il y a des femmes qui s'en débarrassent en très peu de temps? Pourquoi il y a des femmes qui ne se débarrassent pas? C'est en lien avec l'immunité. C'est en lien aussi, je pense, avec notre histoire générationnelle. Voilà, après, moi, je ne rentre pas trop dans ces détails-là, mais je pense qu'il y a quand même un truc là-dedans. Et aussi en lien avec la maman et la flore de la maman. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe. En tout cas, que vous ayez eu des lésions haut grade, bas grade, que vous ayez été conisé ou pas, dans tous les cas, ce que je vais vous dire peut quand même vous servir. Donc, ce complexe-là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans et je vais vous expliquer aussi une partie ou deux du protocole que je donne, qui est assez inconnu et vraiment où j'ai eu des résultats assez exceptionnels. Alors, il faut prendre en compte aussi que c'est lié à l'immunité. Hein. Donc, on va venir déjà travailler sur la flore, travailler sur la dysbiose, parce que comme je vous disais, 75% de notre système de défense est basé dans notre flore de l'intestin. Donc déjà, on va commencer par là. Et puis après, de manière plus précise, on va travailler et en supplémentation et en local. Alors non, le gel ne va pas du tout aider. J'anticipe un petit peu les questions pour le papilloma, sauf s'il y a des sécheresses. Mais en soi, ça ne va pas du tout aider pour le papilloma. Je vous parlais un petit peu d'ovules tout à l'heure. Et c'est ces ovules-là qu'on va pouvoir utiliser en local. Donc là, au niveau... Ah, attendez, je vais sur mes petites fiches. Au niveau de la composition... Alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pardon, je suis désolée. Évidemment, il y a des probiotiques, mais en fait, pour moi, c'était tellement évident, je suis désolée. Alors, les probiotiques qu'on va retrouver dans le IFAS Intima, c'est des probiotiques qu'on va beaucoup retrouver dans les compositions au niveau de la flore vaginale. Et notamment, on va retrouver tout ce qui est Gasseri, Acidophilus, Rhamnosus et Crispatus. Donc ça, c'est vraiment Acidophilus, Gasseri, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus. Donc c'est vrai que le complexe est quand même assez bien fait. Et après, on retrouve un petit peu d'inuline aussi, donc l'inuline étant un prébiotique. Voilà. Pour le complexe, je retrouve juste ma petite fiche. Pour le complexe, donc papillozumib, je vais y arriver avec le prénom, c'est pas évident à dire quand même. Hein. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver déjà les 3 champignons principaux, le reishi, le cordyceps et la crinière du lion. Pourquoi? Parce que le reishi, il a déjà une action antivirale.
Voilà. D'ailleurs, ils ont un complexe chez IFAS d'Athera qui s'appelle antivir, que je peux donner et que je donnais à la base pour le papillomavirus. Donc le reishi qui va être vraiment antiviral, le cordyceps qui est aussi antiviral, donc c'est vraiment les deux antiviraux, et la crinière du lion qui est et un prébiotique, et aussi un régulateur général au niveau de la flore et de l'immunité. En sachant que les 3 champignons sont des immunorégulateurs. La composition en polysaccharides, etc., fait que par nature, un champignon, c'est un immunorégulateur. On va retrouver aussi 2 oligoéléments dans ce complexe, le zinc et le sélénium. Le zinc, excellent pour favoriser la protection au niveau cellulaire. Donc super pour ça, le zinc. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé pendant le COVID. Je dis ça parce qu'en fait, après, on a des suggestions sur YouTube. Donc, ça a beaucoup aidé, en fait, pendant ces périodes-là, et on le conseille beaucoup en cas de problématique virale chronique. Et le sélénium, qui est un antioxydant majeur, parce que oui, quand il y a une infection, il y a une oxydation aussi cellulaire, et ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des lésions. Donc, forcément, le sélénium, excellent pour ça. Dedans, on va retrouver la vitamine A, la vitamine C, la D3 et la E. Donc, on le sait bien, là, ce sont vraiment des vitamines qui vont soutenir le système immunitaire et avoir un profil antioxydant aussi. Dans le profil probiotique, on va retrouver des lactobacilles, tout simplement, qui visent vraiment à aider à réguler le microbiote vaginal. Alors, pour certaines personnes, ce complexe-là peut ne pas être suffisant. Pourquoi ? Parce que là, ce sont des extraits qui sont en plus petite quantité que dans les autres produits IFAS d'Athera, qui sont des extraits, tout simplement. Quand vous achetez le Mycovir, quand vous achetez les unitaires, Reishi, Cordyceps, etc., le Mycosol, tout ça, c'est extrêmement dosé. Là, pour le coup, pour une personne chez qui ça peut être un peu récalcitrant, je lui conseillerais de l'associer au Mycovir en fonction aussi de son profil. Donc ça, j'en avais pas mal parlé, notamment pendant le webinaire sur la mycothérapie. Le cordyceps a une valeur adaptogène, comme le reishi aussi, mais qui va être plutôt de nature stimulante. Donc des personnes qui ont déjà beaucoup d'énergie, de nervosité ou d'hypermétabolisme, hyperthyroïdie, etc. Donc toutes les gammes des hyper, qui est déjà nerveux, sec, qui dort très peu. Le cordyceps, on va moins lui donner, on va plutôt aller vers le reishi. Donc ça va plutôt être en fonction aussi du profil de la personne qu'on a en face. Voilà. En tout cas, pour une personne chez qui il y a des petites lésions de bas grade ou chez qui c'est le début, pour le coup, là, le complexe, il est absolument très bien pensé. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, au niveau du reishi, il va aussi avoir une valeur où il va travailler en fait sur le foie. Il va aider légèrement à la détoxication au niveau du foie. Et il va aider aussi à virer notamment les xénoœstrogènes. Donc, c'est des molécules qui se prennent pour des oestrogènes, mais ce n'est pas des oestrogènes. Et ça peut créer un petit peu le bazar hormonal au niveau de l'utérus. Donc, c'est vrai que c'est un facteur aussi favorisant. J'ai remarqué, après, je n'ai pas été voir s'il y avait des études appuyées sur le sujet, mais j'imagine quand même que oui, que les femmes qui avaient des excès d'œstrogènes pouvaient parfois être plus favorables au développement local du virus du papillomavirus. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. C'est un détail, mais pour moi, en tout cas, qui est quand même assez important. Je l'associerais à des ovules d'ozone. Pourquoi ? Parce que l'ozone, en fait, alors j'ai déjà fait des webinaires là-dessus, c'est 3 atomes d'oxygène. Et ces 3 atomes d'oxygène, c'est extrêmement nettoyant
Alors évidemment, il faut le faire en accompagnement, en traitant aussi la flore en même temps, hein, on est d'accord. Et de le faire soit par demi, soit par ovule entier, faire un jour sur 2. Bref, il faut vraiment trouver son équilibre avec le consultant, le patient, en fonction aussi de sa sensibilité. Mais c'est vraiment ça change vraiment la donne d'utiliser en même temps ce type de produit. Donc là, c'est vraiment un ovule / suppositoire, en fait, on le met où on veut, hein. Qui est vraiment fait à base, alors il y a plusieurs huiles de base, hein, peu importe votre huile, j'ai envie de vous dire, que ce soit de l'huile de coco, l'huile de chanvre. Alors je sais que l'huile de coco est moins forte, moins chargée en ozone. En revanche, ceux au chanvre sont plus chargés en ozone. Donc aussi, en fonction de votre problématique, je vais vous conseiller peut-être des choses un petit peu différentes. Ces ovules-là, c'est assez magique, hein. J'ai vraiment eu des avant-après qui ont été des avant colposcopie ou colposcopie, je vais y arriver. Donc avant prélèvement et après prélèvement, et le résultat est sans appel. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. En plus, c'est à base d'huile végétale, donc ça vient aider à régénérer les tissus. Alors j'ai envie de vous dire, en soi, on n'a pas besoin de mettre de l'huile à l'intérieur pour que ça se régénère. Mais en même temps, quand il y a une lésion, quand il y a un déséquilibre, quand il y a une fragilité, ça permet d'aider tout simplement les muqueuses à mieux se comporter et à mieux gérer et à aider justement à la cicatrisation. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça change vraiment la donne de faire ce produit en alternance avec des ovules d'ozone. Donc c'est vrai que les ovules d'ozone, ça fait des années et des années que c'est dans mon protocole, pour le papillomavirus. Et à l'époque, je disais, donc je faisais un mélange de probiotiques et de mycovir ou de reishi ou que de reishi en fonction des personnes que j'avais en face de moi. Évidemment, un protocole antiparasitaire et aussi une supplémentation en vitamines du groupe B, en vitamines C, A et E. Pourquoi en vitamines du groupe B? Parce que notamment les vitamines du groupe B vont participer à l'équilibre tissulaire des muqueuses. Donc déjà, ça vient enclencher la détoxication au niveau du foie. Ensuite, ça vient aider à la structure au niveau intestinal, notamment particulièrement la vitamine B9. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un panel de vitamines à pouvoir utiliser aussi, mais sans le reishi, en tout cas sans la mycothérapie, ça va pas du tout agir de la même manière. Donc, c'est vraiment l'harmonie en fait de cette supplémentation qui va amener à ce résultat. Ça peut être plus ou moins long aussi, hein, si une femme me dit ça fait 10 ans, 15 ans que je me trimballe des papillomas, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Effectivement, on va venir travailler sur la notion de terrain, plus profonde, sur l'immunité. On va travailler sur d'autres choses, mais si c'est quelque chose qui est assez récent, je vous conseillerais, en plus de votre suivi gynécologique, d'utiliser le papillosimib et potentiellement mélanger avec les ovules d'ozone en local. Et une supplémentation mycothérapique supplémentaire pour les femmes qui se le trimballent depuis longtemps. Parce que malheureusement, ça peut être le cas. Et c'est pas que chez les femmes, hein. On retrouve pas mal chez les hommes aussi maintenant. À d'autres endroits, évidemment. Mais on le retrouve pas mal aussi chez les hommes. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Si, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Le probiotique utilisé dans le papillosimib, c'est un Gasseri. Alors, Gasseri, ce qui est drôle, c'est qu'on va beaucoup l'utiliser notamment pour l'intestin irritable. On va l'utiliser, intestin irritable, colopathie fonctionnelle, mais on va aussi beaucoup l'utiliser pour la perte de poids. Et on l'utilise aussi beaucoup pour l'équilibre majeur au niveau féminin.
Donc comme quoi, voilà, on peut faire une pierre deux coups et on comprend un petit peu aussi les liens dans l'organisme. Est-ce que vous avez des petites questions? Vraiment, profitez-en. Après, je sais que c'est pas évident parce que sur les protocoles, sur les webinaires d'avant, on aborde des sujets un petit peu moins intimes et un peu plus généraux. Donc, je peux comprendre. Si jamais vous avez des questions un peu plus personnelles, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois prendre les ovules à côté? Vous n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, soit tout simplement vous envoyer un mail à Santé Détox ou vous les contactez. Et à ce moment-là, voilà, on vous dira quoi faire par rapport à votre problématique aussi. Parce que là, toutes les infos que je donne, vous en avez bien conscience, mais c'est des infos qui sont générales. Donc voilà, forcément, ça ne peut pas convenir à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Bon, n'hésitez pas si vous avez même des petites questions un peu plus perso ou même par rapport aux produits. Ou si par exemple, vous écoutez le webinaire pour quelqu'un voilà, qui a un papillomavirus, est-ce que ça conviendrait ou pas? Encore une fois, je le répète, en plus d'un suivi gynécologique, parce que sans ça, en fait, on ne peut tout simplement pas valider la problématique. Donc voilà, le suivi gynécologique, il nous permet quand même, même s'il y a de la conisation ou une intervention, de quand même, à côté, prendre soin de son immunité. C'est important. Ok, je crois que c'est la première fois que j'ai pas de questions. Bah écoutez, tant mieux. J'espère que j'ai été assez claire. Là, je vous ai parlé pendant 3/4 d'heure non-stop des produits. Si jamais il y a des petites choses que vous voulez réécouter, parce que voilà, des fois on peut être un petit peu aussi ailleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous les retrouvez sur YouTube. Donc voilà, tout simplement, vous allez sur Santé Détox YouTube et vous retrouvez les produits. Vous retrouvez les webinars, pardon. Et même les plus... Alors, les premiers, on ne les avait pas mis. Hein. La première année, je crois qu'on ne les a pas mis. Mais du coup, il y en a quand même sur les 2 ou 3 dernières années. Tout est clair pour moi. Bah, merci, Dominique. Bon, j'espère que ça a été clair aussi pour tout le monde. C'était moins long que d'habitude parce que tout simplement, je n'ai pas abordé une problématique. Enfin, on a abordé une problématique, mais elle était quand même assez particulière. On n'a pas abordé une problématique plus générale. Pareil, si jamais vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me faire part de vos idées de conférences. Alors, la dernière fois, on m'a beaucoup dit endométriose. Alors, j'avais déjà fait une conférence là-dessus. On en retrouve beaucoup aujourd'hui. Mais si vous avez des idées, après, on peut parler aussi de pathologies spécifiques intestinales. Mais c'est pareil, ça ne concernera pas tout le monde. Donc, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous avez envie de traiter. La détox, on l'a traité en long, en large, en travers. Il y a plein de vidéos sur YouTube qu'on a fait avec Patricia sur la détox du foie, la détox des reins, la détox de tout. Je crois qu'on a un petit peu tout abordé. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez des petites idées pour la suite, parce que c'est vrai qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos, en tout cas. Je crois que ça vous plaît beaucoup en plus, donc tant mieux. Bah écoutez, c'est un peu la surprise. J'en fais une le mois prochain. Du coup, je ne connais toujours pas le sujet. On n'en a pas trop parlé avec Patricia, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, on va peut-être voir sur tout ce qui est circulatoire pour préparer un petit peu à l'été, éventuellement un petit peu tout ce qui est rétention d'eau, perte de poids, ça peut être intéressant. Voilà. Merci Anne-Marie. Merci. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Là, j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient en train d'écrire. Je vais juste rester un petit peu pour tchatcher avec vous. Et puis après, alors...
Merci Arlette. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Beaucoup d'informations. Merci pour cette conférence. Il n'y a pas de souci si jamais il y avait beaucoup d'infos. N'hésitez pas à revoir en replay si jamais ou vous poser des questions en privé si vous en avez besoin. Ah, super intéressant. La cystite interstitielle, oui. Maladie auto-immune, oui. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que justement, la mycothérapie, c'est immunorégulateur. Donc, encore plus dans les maladies auto-immunes, on va vers la mycothérapie. Moi, je vous conseillerais... Je réfléchis un petit peu à tous les protocoles qu'ils ont sur la cystite interstitielle. Alors, chez eux, je pense qu'il peut y avoir vraiment du mycovir. Alors, c'est pas viral, hein, mais je suis en train un petit peu de faire des liens. Je pense que le mycovir, ça peut être pas mal, vraiment en traitement pendant 2 à 3 mois. Et en traitement de fond, de partir justement sur le polypore. Parce que le polypore, on va vraiment l'utiliser dans toutes les pathologies uro, donc vraiment du rein à l'urètre. Mais le polypore, c'est vraiment à faire sur le long cours, quoi. Enfin, j'entends long cours, c'est au moins 4 à 6 mois. Donc, de commencer par du mycovir pour un peu nettoyer la zone et quand même faire de l'antiparasitaire pour éviter la stagnation aussi dans l'urètre et justement l'agglomération bactérienne au niveau de la vessie et de l'urètre. Et une fois que ça c'est terminé, de faire vraiment un traitement de fond qui est vraiment un traitement immunorégulateur et particulièrement pour les reins. Et donc, c'est le polypore. Voilà en tout cas ce que moi je vous aurais donné pour la cystite interstitielle. Alors, c'est une évidence, les probiotiques, c'est quelque chose qu'il faut prendre quand même assez régulièrement aussi dans ce cas-là. Et c'est vrai que le IFAS Intima, il peut être intéressant, mais la quantité de reishi, elle ne sera pas suffisante du tout. Donc, il faut quand même le supplémenter avec le mycovir. Voilà ce que je pourrais vous dire, Christine. Merci, avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Bon, si jamais, Christine, vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire en privé. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de votre régularité. C'est ce qui fait vivre aussi la chaîne YouTube. Donc, merci en tout cas à vous d'être présents à chaque fois. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore. À bientôt.